Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, une nouvelle reco express, je mets immédiatement mes lunettes de Tony Montana pour vous en parler. Il s'agit de Changing Lanes en français, dérapage incontrôlé. Je vous montre immédiatement le sublime DVD standard de Mendiant. Voilà, très facile à trouver de toute façon. Et donc ce film, il est réalisé par Roger Mitchell, un réal que je ne connaissais pas. Et voilà, je suis allé voir sur Wiki qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Et alors des autres films, il en a fait, hein, mais j'en ai vu aucun. Et surtout, j'ai envie de voir aucun. Ça a vraiment pas l'air ma cam. J'étais assez surpris. Je me suis dit, mais comment du coup il a fait ce film-là, puisque visiblement c'est pas sa tasse de thé. Eh bien j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est pas un film qui a une super bonne répute. C'est aussi pour ça que je me permets de le recommander. Il est pas non plus descendu, quoi. Mais voilà, il est vu comme un petit film au mieux sympatoche, et moi je suis pas d'accord. Je suis surkiffé ce film, qui a pas mal marché, enfin c'est pas de quoi savoir le champagne, mais un budget je crois bien de 45 millions de dollars, et des recettes qui s'élèvent à un peu moins de 100 millions. Donc tout à fait honorable. Au casting, on a Ben Affleck, voilà, en grande forme, je trouve. Samuel L. Jackson, parfait. Il y a également Sidney Pollack, William Hurt qui est génial. Ça dure 1h40, donc on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Le film se déroule sur un laps de temps extrêmement resserré. Voilà, j'en dis pas trop plus pour pas trop spoiler, car je ne vais rien spoiler comme d'habitude. De quoi ça parle quand même globalement? Alors on va se retrouver dès le début du film en compagnie de Ben Affleck qui joue le rôle de Gavin Bannock, un brillant avocat jeune, etc. mais qui, comment dire, est assez influençable et par des gens, enfin dans son cabinet d'avocat par exemple, par des gens qui sont des requins, hein, voilà, tout simplement, qui n'ont pas vraiment d'éthique et une conscience un peu, voilà, comment dire, blindée. Donc lui il est très pressé, il roule très vite parce qu'il est en retard et il doit déposer une procuration qui lui permettrait de prouver qu'un type décédé a bien signé un paplard hyper important, enfin bref, une grosse urgence. Et il va donc entrer en collision en fait avec une autre voiture, conduite elle par Doll Gibson, qui est donc interprété par Samuel L. Jackson. Lui c'est un petit agent d'assurance, père divorcé, qui a d'énormes problèmes d'alcool, qui va pas très fort et qui est également très pressé puisque voilà, en fait il va essayer de déposer un dossier pour obtenir la garde de ses enfants. Enfin bon, c'est un truc extrêmement tendu. Et il va demander donc à faire un constat, mais Ben Affleck va dire j'ai pas le temps, j'ai absolument pas le temps de faire un constat, donc je vous donne de l'argent, voilà, débrouillez-vous, je suis vraiment désolé, mais voilà, je dois absolument m'en aller, etc. Samuel Jackson n'est pas d'accord. Lui, voilà, il veut faire les choses dans les règles, et Affleck lui jette en gros à la figure un chèque en blanc et se barre avec en plus une forme de un peu de sarcasme condescendant. Je crois qu'il lui dit vous aurez plus de chance la prochaine fois, un truc comme ça. Donc il se fout un peu de sa gueule, mais enfin c'est pas, comment dire, c'est même pas vraiment méchant, mais voilà, il en a rien à foutre des autres, en fait, tout simplement. Il se sépare, voilà, très mal. L'autre il reste sur la route, je crois qu'il lui gueule, mais vous me faites un délit de fuite. Enfin, ça rappelle d'ailleurs un petit peu, j'ai ressorti exprès, ce film dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps, Les Filous, où on est également sur une histoire d'accrochage qui dégénère. Et là c'est exactement la même chose. Sauf que là c'est hilarant et là pas du tout. Une fois qu'il va reprendre le cours de sa journée qui d'ailleurs va assez mal se passer, Ben Affleck va réaliser qu'il a égaré un document extrêmement important dont il n'y a pas de double, etc. Enfin dont la perte le met vraiment dans une merde noire, y compris face à ses supérieurs et collègues, etc. Et il va se rendre compte que c'est Samuel Jackson qui a ramassé ce document et là en sa possession. Et là on bascule dans vraiment le drame humain complet et un portrait voilà, assez pessimiste de la nature humaine même globalement, puisque Ben Affleck va décider d'employer la manière forte de faire, comment dire, étalage de sa puissance, de ses relations pour menacer en fait directement Samuel Jackson. Et là ça va être la fête au coup bas et ça va aller très très loin. Donc c'est absolument ignoble. Bien sûr ça va très mal se mettre. Donc en fait Samuel Jackson va commencer à vouloir rendre les coups et ça va être une escalade terrible. Là voilà, je peux pas spoiler, mais ça va très très loin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, alors d'abord c'est le fait que quelque part il est très plausible. On pourrait se dire que voilà c'est vraiment exagéré, que c'est un peu caricatural. Je suis pas tout à fait d'accord parce que voilà, on a vu, enfin moi j'ai vu suffisamment de docu et de trucs comme ça. Ces gens-là existent vraiment, les gens comme Ben Affleck. Et le temps de comprendre que dans la vie tout ne se résout pas par comment dire la pression, la menace, le chantage, c'est compliqué.
Et là, je trouve que le film est assez bon à l'écriture, par exemple. Je sais qu'il y a des réserves concernant la fin. La fin, je vais bien évidemment pas vous la spoiler, mais c'est une fin qui peut un peu surprendre au terme de voilà d'un déroulement qui est sans pitié, implacable et vraiment comment dire, assez vicelard, quoi. C'est pas une fin niaise, c'est une fin qu'on n'attend pas forcément. Moi je l'ai trouvé très cool et donc je la survalide. Globalement, j'en ai un peu parlé, donc le point fort de ce film, c'est pour moi tout ce qu'il raconte sur la nature humaine, et là c'est vraiment excellent. Son point faible, c'est la réal. Alors quand je vois la carrière du réal justement, et que je vois vraiment qu'à part ce film-là, il a fait des trucs qui déjà, enfin même dans les pitchs, quoi, me font pas du tout envie. Bon bah voilà, donc c'est très scolaire. Là. Enfin c'est vraiment, c'est correct. Hein. Il n'y a pas un moment où vous regardez, vous vous dites c'est réalisé comme de la bouse, mais ça aurait pu être tellement plus exigeant. Voilà, vraiment, c'est classique, hein. C'est réalisé comme un téléfilm. Ça ne ressemble pas à un téléfilm du tout. Hein. L'image est très belle, voilà, la photo est top, enfin voilà. Mais c'est juste que en termes d'inspiration, enfin voilà, au montage, tout ça, bof quoi. Comme je vous le disais, vous le trouvez super facilement. Alors en occasion pour que dalle en DVD, sans doute en, je sais pas s'il y a un Blu-ray ou un truc comme ça. Je suis pas certain, ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas, mais j'en ai pas vu passer. Et je crois qu'il est dispo sur Prime Video. Voilà, j'ai vu ça sur mon ami Google. Donc pour ceux qui ont la possibilité de le louer, je crois que c'est 2,90 ou un truc comme ça. Franchement, ça les vaut. Et c'est vraiment un film à voir quand même pour moi. En plus, c'est vraiment ces deux acteurs-là. Moi, je les adore. Hein. Bon, Ben Affleck, j'adore. Hein, donc ça, c'est sûr. Et Samuel Jackson aussi. Et ils sont tous les deux très très bons. Je m'arrête là pour ce film. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Dérapage incontrôlé, ce que vous en avez pensé. Moi, il m'a bien marqué en fait sur ce qu'il raconte. Je m'en souviens par exemple étonnamment bien, alors que c'est un film que j'ai vu peut-être 3 fois, mais pas plus. Et la dernière fois, c'était il y a longtemps, il y a pas mal d'années, quoi. Voilà, ce que si je m'arrête là. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.